بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ceci est un livre que nous t'avons révélé, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants, car ils subiront un terrible châtiment. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, qui détournent les gens de la voie de Dieu, et qui cherchent à rendre cette voie tortueuse, ceux-là sont loin dans l'égarement. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Il n'est pas un messager envoyé par nous, qui n'est usé de la langue de son peuple pour lui transmettre clairement le message. Puis, Dieu laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. C'est lui le Tout-Puissant, le sage. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière, et rappelle-leur les jours de Dieu. Dans tout cela, il y a certes des signes pour chaque patient et reconnaissant. Rappelle-toi lorsque Moïse dit à son peuple, « Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient les pires sévices. Il massacrait vos fils et épargnait vos femmes. C'était là une dure épreuve de votre Seigneur. » وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur terre, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Donc cet audio qui est intitulé « L'islam ne peut que t'élever spirituellement et intellectuellement », qui fait suite au précédent audio,
qui parle de l'opposé justement de l'athéisme. L'athéisme ne peut que te faire régresser intellectuellement et spirituellement. Donc ça fait suite à ceci. Donc en opposition, bien sûr, l'athéisme, on voit les ravages, décadence, perte de valeur, de sens, détérioration des mœurs, orgueil, cupidité, frime, ostentation, mafia, pornographie, prostitution, perte de valeur, de sens, transgenre, LGBTisme, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, tout le monde est libre, chacun fait ce qu'il veut, interdit d'interdire, l'anarchie. On voit les ravages des sociétés athées où les taux de dépression et de suicide sont les plus élevés au monde. Regardez, c'est factuel, hein, allez constater, allez voir justement les pays où il y a le plus de dépression et de suicide. Les premiers pays sont les pays athées occidentaux. Et les derniers pays, les pays où il y a le moins de dépression, de suicide et de délinquance et de mafia, sont les pays musulmans. Sont les pays musulmans la plupart du temps. Subhanallah, alhamdulillah. Car l'islam, justement, t'élève spirituellement et intellectuellement, et te donne un espoir au paradis, te donne un objectif l'au-delà, la finalité sera l'au-delà dans tous les cas, et l'espoir de l'au-delà, qui est le paradis, qui ne peut être accessible que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, tout le monde entrera au paradis par la miséricorde d'Allah, même moi. Le prophète dit, même moi. Subhanallah. Donc tu peux rentrer au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cet espoir, il y a cette miséricorde, alhamdulillah. Et donc comme il y a l'espoir et il y a l'au-delà, et donc il y a l'au-delà, il y a l'espoir du paradis, et comment? En appliquant la législation d'Allah Ta'ala, en appliquant le Coran et la Sunna, son livre révélé, accompagné de la Sunna. Donc qui dit à appliquer, qui dit la recherche de la science. Car, pardon, on ne peut appliquer sans connaître la chose qu'on applique. Donc il y a la science. Il faut apprendre la science. Donc il y a la recherche de la science, la recherche des sagesses qu'il y a dans le message divin, les sagesses, les subtilités qu'il y a dans le Coran. Il y a l'espoir, bien sûr, derrière, à l'au-delà. Donc tout ça t'élève, te fait réfléchir. L'apprentissage de la science, le cheminement spirituel, le savoir, subhanallah, et le pourquoi du comment. Pourquoi tu as été créé, dans quel but, justement. Regardez comment les sociétés athées ont régressé. C'est-à-dire que les sociétés athées occidentales étaient des sociétés chrétiennes, il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et ils savaient au moins le but de leur création, qui était d'adorer, même si leur aqidah était mauvaise, ils avaient falsifié les textes, etc., et leur dogme était mauvais, était plus bon, était falsifié. De toute façon, dans tous les cas, la venue du prophète sallam avec la dernière législation, qui est le Coran et la Sunna, a abrogé les précédentes législations, de toute façon, dans tous les cas. Mais ils savaient quand même le but de leur création et pourquoi. Et là, ces sociétés décadentes athées, qui se croient avancées, évoluées ou je ne sais quoi, ont régressé. Car les gens demandaient aux gens dans quel but ils ont été créés, mais ils ne savent même pas. Alors qu'au moins un chrétien, un juif, vous lui posez, il vous dira pour adorer mon créateur et mon Seigneur. Et la finalité, c'est l'au-delà, le paradis ou l'enfer. Donc des choses basiques que tout croyant connaît, mais que l'athée ne sait plus du tout. Demandez aux jeunes générations athées pourquoi ils ont été, que ça même pas dans quel but. On leur a sorti une évolution farfelue qui a été réfutée, c'est des bêtises. Donc je vous dis clairement, l'évolution a été justement démontée scientifiquement, techniquement, physiquement et chimiquement à tous les niveaux. Hein. Le dernier chaînon manquant, les fossiles mi-homicidales qui n'ont jamais été retrouvés, etc. Donc c'est une farce qui justement est comme son nom l'indique une théorie. Donc elle peut ou ne peut pas. Et Darwin lui-même n'a même pas fini ses travaux. Il est mort avant. Et ça on vous le cache bien. Hein. Mais c'est encore enseigné. L'évolution est encore enseignée dans les sociétés occidentales pour athéiser et endoctriner les enfants à terme, tout simplement. Et donc, le but de la création, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Dhariyat, la Surat 51, où Allah Ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
Subhanallah. La profondeur de ce verset. Allah Ta'ala t'a créé pour l'adoration, pour l'adorer. Subhanallah. C'est le principal. Ton but et ton objectif principal et ton occupation principale dans ta vie, c'est le din, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala. Et dunya vient autour. Et ne pas faire le contraire, comme malheureusement beaucoup de musulmans dans cette époque font au contraire. Ils mettent dunya au cœur de leurs préoccupations, de leurs problèmes et et ils mettent le din autour en second ou en troisième. Et malheur à eux, malheur de vivre dans une vie comme ça où on rejette la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Vous vous rendez compte, vous mettez la législation, le livre révélé des 7 cieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous le mettez derrière, en second, troisième préoccupation, et vous vous occupez de dunya. Non. Donc là, ces musulmans-là vivent une vie qui est triste, malheureuse, et qui est, comment dire, qui est ambiguë, qui est schizophrène, c'est entre les deux, en fait, mi-din, mi-dunya. Ça ne peut pas le faire. Comme disait un cheikh, on veut rentrer dunya dans le cœur, akhira sort. Donc l'au-delà. On fait rentrer l'akhira, donc l'au-delà dans le cœur, dunya il sort. Non, c'est ou l'un ou l'autre, on peut pas. On peut pas. D'ailleurs, il y a un hadith qui parle de ça, c'est-à-dire que l'amour de ce bas monde et l'amour de l'au-delà ne peut être contenu dans un cœur, comme le feu et l'eau ne peuvent être contenus dans un récipient. Allahu Akbar. La profondeur de ce hadith. Je répète, l'amour de dunya, de ce bas monde, et l'amour de l'akhira, de l'au-delà, ne peut être contenu dans un cœur, comme le feu et l'eau ne peut être contenu dans un seul récipient. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc nous avons justement l'adoration. Alhamdulillah. En islam, justement, il y a donc on sait le but de notre création. Pourquoi on a été créé? Pour adorer Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit, je vais vous éprouver. On a notamment dans Surat Al-Mulk, la Surat 67, où Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, wa huwa al-azizul ghafour. Donc, la fin des versets que j'ai récités, on a créé, Allah Ta'ala dit, j'ai créé la vie et la mort afin de vous éprouver et savoir qui sont les meilleurs en œuvre. Subhanallah. Et Allah Ta'ala est le puissant et le pardonneur. Donc, et dans d'autres versets, Allah Ta'ala nous dit, je vais vous éprouver. Nous vous éprouverons par la diminution de biens, de biens, de fruits, de personnes, dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit qui parfois fait mourir les personnes jeunes, et parfois qu'Allah Ta'ala laisse vivre jusqu'à un âge tellement avancé que la personne ne sait même plus ce qu'elle connaissait avant. Donc, Allah Ta'ala nous dit qu'il nous a créé pour l'adorer. On sera éprouvé. Pardon. On sera éprouvé, donc on le sait. Donc ça, c'est bon. On sait. On a été créé pour adorer Allah Ta'ala. L'objectif, c'est le paradis. Par la miséricorde d'Allah Ta'ala. Il faut cheminer. Comment cheminer? Via sa législation, qui est le Coran et la Sunna, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs, de nos salaf as-salih, de nos éminents savants, d'appliquer correctement le din, de cheminer, alhamdulillah, d'évoluer dans son din, bien sûr. D'évoluer, de pas être toujours au même niveau 10 ans, 20 ans plus tard. Il faut évoluer, avancer, apprendre des choses. La science est immense. La science islamique est immense, alhamdulillah. Donc, t'avances, t'évolues, t'apprends ton din, alhamdulillah. Tu sais que si tu as des épreuves, etc. dans ta vie, des échecs ou quoi que ce soit, alhamdulillah, c'est alhamdulillah ala kulli hal, tout vient d'Allah Ta'ala, alhamdulillah, donc tu sais que tu seras éprouvé, tu sais que, comment dire, que voilà, que y aura des échecs, comme les ulama, les savants ont développé, ce bas monde est manquant, donc cette dunya est manquante, tout ne sera pas parfait, tout sera jamais parfait, et heureusement, ça nous empêche de nous endormir dans ce bas monde, justement. Heureusement que parfois il y a des épreuves, il y a des choses qui nous brusquent, qui nous interpellent, etc., qu'on n'est pas tout le temps pareil, car ça permet justement d'être aux aguets, justement, d'être aux aguets, de ne pas s'endormir. Car l'islam n'est pas un diplôme. Un diplôme et c'est fini, on pratique plus. Non, au contraire, c'est tous les jours, il faut cheminer. Et encore plus, et encore plus. L'imam Ahmed, rahimahullah, faisait 300 rak'at par jour. Allahu Akbar, subhanallah. Imaginez-vous, quand on entend nos pieux prédécesseurs, la science, la foi, ils enregistraient, ils mémorisaient en quelques jours des livres de 500 pages, des livres de fiqh,
en 500-600 pages. Ils avaient justement une volonté, une foi, c'est incroyable, quoi. Quand on entend les histoires de nos pieux prédécesseurs, c'était fabuleux, quoi. Le niveau de science, de foi, de perspicacité, d'éveil. Et ça éveille aussi spirituellement, subhanallah. L'islam t'éveille spirituellement. Ça, tu chemines, t'apprends ton dîn, alhamdulillah, t'apprends la science, et tu sais pourquoi tu as été créé, et tu sais ton but, donc tu vis une vie détendue. Alhamdulillah, loin, alhamdulillah, de la dépression, d'envie suicidaire, ou je ne sais quoi. Alhamdulillah, les musulmans, il est loin de tout ça. C'est pour ça que les pays musulmans ont les taux de suicide et de dépression les plus bas au monde. Parce que le musulman, alhamdulillah, qui chemine, qui est connecté avec Allah Ta'ala, il est dans une ni'ma. Ou au moins, il est quand même détendu. Au moins, même s'il n'a pas une proximité très proche avec Allah Ta'ala, au moins il est quand même détendu, il n'est pas non plus, voilà. Mais après, on chemine, et dès qu'on a une relation, dès qu'on est lié avec Allah Ta'ala, alhamdulillah, on est bien, on est détendu. Peu importe les épreuves, peu importe ce qui se passe, on est alhamdulillah, on est bien. La nuit, on dort, on récite Ayat al-Kursi, les doigts, alhamdulillah, tu dors détendu. La plupart des gens, allez en pharmacie, vous allez en pharmacie, en France, vous voyez, vous avez des étagères remplies d'antidépresseurs. D'antidépresseurs, de produits pour endormir la personne. Mais c'est pas ça qu'il faut aux gens. Ces sociétés occidentales, matérialistes, individualistes, de consumérisme, ont coupé ce lien avec leur créateur, subhanallah. Ont coupé le principal de notre vie, qui est l'adoration. Donc quand la personne n'est plus dans l'adoration, elle est stressée, elle n'est pas bien. Et on voit les gens athées, ils vont vers le bouddhisme, le coach sportif, développement personnel, blablabla. Ils cherchent. Mais il n'y a que le seul développement, le seul coaching et la seule spiritualité qui peut t'élever et qui sera en concordance avec ton âme. C'est tout simplement le créateur de ton âme, qui est Allah Ta'ala, via sa législation, qui est le Coran et la Sunna, tout simplement, subhanallah. Car les maladies de corps peuvent se soigner par le matériel, mais les maladies de l'âme, du spirituel, ne peuvent se soigner que par celui qui a créé l'âme, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et aussi, dans justement le cheminement spirituel et l'apprentissage de la science, il y a les récits prophétiques. Et dans tous les récits prophétiques, il y a des leçons pour montrer que la personne, elle n'a pas peu importe ce qui lui arrive, il y a des prophètes qui ont subi plus. Le prophète Ibrahim qui a été jeté dans le feu, c'est devenu une fraîcheur, alhamdulillah. Le prophète Yunus, alayhi salam, qui a été avalé par la baleine. Le prophète Youssouf, alayhi salam, qui a été jeté dans le puits. Ses frères ont rusé contre lui pour se débarrasser de lui, il était jeté dans le puits. Il s'est retrouvé en prison, etc. Et au final, regardez, il est devenu pratiquement le dirigeant d'Égypte. Il a été élevé par Allah Ta'ala. Il a eu tout ce qu'il voulait, alhamdulillah. Et voilà. Et plein d'autres récits comme ça, prophétiques, on voit justement ce que les prophètes ont subi. Regardez le prophète sallam, il a subi insultes, il s'est fait insulter de tous les noms, il s'est fait chasser de ses terres. Et alhamdulillah, il est revenu victorieux à la Mecque. Alhamdulillah. Donc tous ces récits prophétiques nous montrent qu'on sera éprouvé, il y aura des moments difficiles, mais la victoire finale appartient aux croyants. Les croyants seront victorieux. Si tu es sincère, tu es croyant, Allah te donnera la victoire dans ta vie, te donnera la victoire finale dans tous les cas. Et tu seras victorieux, alhamdulillah. C'est ça. Donc tout ceci ne peut mener qu'à l'élévation spirituelle et intellectuelle. Vous comprenez? C'est tout à fait logique. Plus, vous avez l'hygiène de vie. Parce que l'islam gère toute la société, gère tout. Vous avez l'hygiène de vie. L'hygiène de vie notamment par rapport aux 5 prières qui sont journalières. Allah Ta'ala nous a mis 5 prières à 5 moments clés. Le Fajr, l'aube, qui est au lever du soleil, au crépuscule. L'aube, il y a le Dhuhr, la prière qui est plus ou moins entre midi. La prière de l'Asr, qui est la prière de l'après-midi, qui est en plein après-midi. La prière du Maghrib, du coucher du soleil, qui est la prière du coucher du soleil. Et la prière de l'Isha, qui est à peu près 1h30, 2 heures après le Maghrib,
qui est la prière de la nuit. La Isha qui est la prière de la nuit, donc à 5 moments de la journée, étalés dans la journée, qui nous donne un programme. Allah Ta'ala nous donne un programme, justement. La Isha, il y a un hadith qui nous dit que pour justement, qui parle de se coucher après la Isha. À part pour 2-3 raisons, hein. Donc pour faire ses affaires avec sa femme, si on a un invité, etc. Et de dormir après la Isha. Et de se réveiller au Fajr. Subhanallah, le Fajr, il est tôt. Alhamdulillah. Parfois 7h, 6h, 5h, 4h, 3h du matin. Parfois au plus tôt l'été. Donc ça dépend en fonction de la période de l'année, l'été ou l'hiver. Et donc, tout ça, justement, c'est bon pour ton psychisme, pour ton métabolisme, justement. Tu es occupé par les 5 prières, les gestes de la prière qui sont bons pour la santé, pour les articulations, etc. Ça permet de faire des gestes. Vous avez des gens, toute la journée, il faut aucun geste. Là, ça permet de faire ça. Les gens vont chercher, faire des gestes, etc. Dans le bouddhisme, il n'y a pas besoin, alhamdulillah, Allah Ta'ala, tout est prévu. Dans la prière, il y a des gestes, alhamdulillah. Quand on fait le ruku, donc l'inclinaison, quand on se relève, quand on fait soujoud, donc la prosternation, etc. Donc il y a des gestes, alhamdulillah. Et pour faire la prière, il faut les ablutions. Et les ablutions qui te permettent de te nettoyer. Des mains aux narines, aux oreilles, les cheveux, le visage, la barbe pour les hommes, les pieds, les chevilles, entre les orteils et entre les doigts des mains, alhamdulillah, c'est un nettoyage. En ce moment, en période de pandémie, etc., c'est un nettoyage. Regardez aujourd'hui, ils reviennent tous au dîn. Ils reviennent aux pratiques du dîn. Ils vous disent, faut vous laver 5 fois par jour les mains, etc. Ils sont avec leur gel hydroalcoolique. Alhamdulillah, nous savez 14 siècles qu'on fait les ablutions, qu'on fait l'odo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tout est prévu dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous faites les ablutions. Il y a les grandes ablutions, bien sûr. Quand vous allez au WC, hashakoum, pardon, au WC, donc vous nettoyez en bas. À chaque fois, le musulman doit se nettoyer en bas. C'est partie génitale, là. Donc tout ça, et ça permet justement, parce qu'il y avait une étude qui a été faite que dans les selles, justement, il y avait, le coronavirus pouvait rentrer par les selles si on se nettoyait pas en bas. Nous, alhamdulillah, Allahu Akbar, ça fait 14 siècles qu'on se nettoie les selles après avoir fait nos besoins. Allahu Akbar, subhanallah. Donc les ablutions, c'est magnifique. C'est bon pour ton hygiène, ton métabolisme, les prières après les ablutions. Alhamdulillah. Les interdictions d'alcool, de jeux d'argent, de drogue, de mixité, tout ça qui détruit la société. Toutes ces interdictions sont un bien pour toi. Tout ce qu'Allah Ta'ala nous a interdit, c'est bon pour nous. Subhanallah. Il n'y a rien de farfelu. Il n'y a pas d'interdiction, tu pourrais dire, ça, tout est logique. L'alcool, c'est pas bon, on le sait. Les jeux d'argent, on le sait que c'est pas bon. Toutes ces choses-là ramènent dépression, dépendance, suicide. L'interdiction de la mixité, on le voit là, tous les dirigeants, les politiciens qui tombent dans la fornication, dans les entreprises, etc. Tout ce qui se passe, les ravages, les viols, les agressions, les tromperies, les adultères, l'explosion des familles et finalement l'explosion des sociétés. Donc, et tout ceci est néfaste, justement. Et ce sont néfastes, et c'est pour notre bien que c'est interdit, car c'est néfaste. Riba aussi, les intérêts usuraires, les intérêts bancaires, les agios, etc. Toutes ces choses-là qui sont strictement interdites. Riba est strictement interdit. Il y a des hadiths, il y a des ayats qui sont très graves par rapport à celui qui fait riba, qui s'encourt à la colère d'Allah et la guerre d'Allah Ta'ala. Donc le riba est strictement interdit. Comme les agios, pareil, ils enfoncent la tête sous l'eau du pauvre. Le gars, il a découvert, et en plus, on lui prend encore 20, 30 ou 40 euros, et on l'enfonce encore. Vous voyez, le système bancaire, comment est corrompu. Donc, et les crises financières, ils s'en sortent pas avec les crises financières, etc. À cause de ça, à cause de riba, justement. Des économistes le disent, maintenant. Les économistes disent que, à cause des intérêts usuraires, ça provoque, justement, ces crises et ces dérèglements et ces crises financières, subhanallah. Donc, tout ça est néfaste, et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous l'a interdit, alhamdulillah. Tout simplement. Et tout ce qui est géré par l'islam, la société, les relations sociales, la famille, les liens de parenté, tout ce qui est autour de l'héritage, tout ce qui est autour de l'allaitement. Allah nous parle de l'allaitement, justement, dans le Coran, dans le Saint-Coran, alhamdulillah. L'allaitement, les pauvres, la zakat qui est un des 5 piliers de l'islam, la zakat qui a un droit sur le pauvre. Il y a une partie de ton argent qui ne t'appartient pas si tu dépasses
si tu dépasses le nisab, justement, si tu dépasses le taux, et que, justement, tu rentres dans la catégorie des gens qui doivent payer la zakat, cette partie-là ne t'appartient pas. Elle appartient aux pauvres. Subhanallah. La zakat permet aussi une relation entre les riches et les pauvres. Là, on voit les sociétés occidentales qui sont malades, où il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre côté, il n'y a aucune relation. Là, ça permet d'avoir une relation. Parce que tu vas voir le pauvre, tu vas parler avec lui, tu lui donnes de l'argent, tu gagnes une relation avec lui, tu l'aides tout au cours de l'année aussi. Ça permet d'être un ami qui est dans le besoin, que tu peux aider tout au long de l'année. Si toi, tu gagnes des hasanat, lui, tout le monde est gagnant. Allahu Akbar. Regardez, regardez. Le pauvre, le riche qui va donner au pauvre, il garde un contact avec lui, et ça lui permet de temps en temps, quand il a besoin, de lui donner de l'argent, etc., ou de l'aider pour plusieurs choses, etc., matériellement, etc. Lui, le riche, gagne des hasanat, gagne des bonnes actions, et le pauvre, ça lui permet de combler ses besoins. Subhanallah. Les relations, les relations familiales, justement, c'est interdit, strictement interdit de rompre ces relations familiales. Donc ça permet de maintenir les relations familiales et les relations sociétales, justement. Vous avez aussi, par rapport à l'héritage, Allah Ta'ala a détaillé par rapport à l'héritage, justement, l'héritage qui est détaillé. Comme ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de débat. C'est Allah Ta'ala qui a mis à part pour chacun, dès qu'il y a un décès. Alhamdoulilah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, restait à côté des pauvres, aimait bien s'installer et s'asseoir à côté des pauvres. Il a donné l'exemple, il a ouvert la porte. Il n'était pas sur un trône comme ça, déconnecté, à faire des lois farfelues, comme là on voit les politiciens, déconnectés sur leur trône, etc. Non, le prophète était à côté. C'est le prophète d'Allah, la meilleure créature, le meilleur être humain, la meilleure créature de tout l'univers d'Allah Ta'ala, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui s'assied à côté des pauvres. Subhanallah. Il nous a montré l'exemple, justement, d'être proche des pauvres, des nécessiteux, des personnes handicapées, faibles, isolées, etc. Il faut les aider. Il ne faut pas laisser, pas de maison de retraite en islam. Non, non, non. Les personnes âgées restent avec les enfants. Les personnes âgées restent avec la famille jusqu'à leur mort. Subhanallah. Donc tout ça maintient la société. Et dans Maqasid al-Sharia, dans la législation musulmane, la Sharia, dans les dessins de la Sharia, justement, la première protection que les savants ont détaillée, c'est la protection du din, de la religion. Pourquoi? Parce que le din, il cadre la société. Quand il n'y a pas de din, vous voyez ce qui se passe. La décadence, l'individualisme, le transgenre, l'homme il veut devenir une femme, la femme un homme, l'homosexualité, les pertes de sens, de valeur, les mafias, la prostitution, voilà. Tout s'effondre, toute la société éclate, justement. Quand il n'y a pas la protection du din, quand il n'y a pas de din, subhanallah. C'est pour ça que dans les dessins de la Sharia, la première protection, c'est la préservation du din, de la religion, subhanallah azim. Et tout ceci permet une osmose dans la société. Une osmose et de s'élever, justement, spirituellement, intellectuellement. Via, comme j'ai dit au début de l'audio, via la science, la recherche, la mosquée aussi. La mosquée qui est un endroit magistral pour unir les gens. Pour unir les gens et venir, pour apprendre la science, pour prier ensemble en jama'a. On se colle côte à côte pour prier derrière l'imam, subhanallah. Donc tout ça maintient la société, maintient justement la fraternité, comme le slogan français qui est liberté, égalité, fraternité. Ah ben c'est en islam qu'il y a ça, la liberté justement, la liberté quand on est dans le din, quand on est en islam, quand on rentre dans l'islam, subhanallah, on est libre. Et beaucoup de convertis vous disent ça. J'étais en fait sous la dictature des hommes quand j'étais athée, et là, alhamdoulilah, je suis libre. Je m'élève. On s'élève spirituellement, intellectuellement. La fraternité, il n'y a qu'en islam qu'il peut y avoir la fraternité. Vous avez les discours politiques aujourd'hui pour la présidentielle, la force électorale qui vous disent « Oui, votez pour moi, il y aura ci, pour une société fraternelle. » Mais non, il n'y aura pas de société fraternelle dans une société individuelle, individualiste, consumérisme, athée, etc. Il n'y aura jamais. La seule fraternité peut être que dans l'islam. Subhanallah al-azim. Et ça, des convertis, vous le disent, ils le constatent tout de suite. Ils étaient dans les deux mondes, on va dire. Et quand ils vont en islam, alhamdoulilah, ils voient tout de suite la fraternité, la chaleur, l'entraide, nourrir le pauvre. Regardez pendant le Ramadan, qui est un mois béni, dont on arrive bientôt, dans quelques mois, qui est un mois magistral pour aider les pauvres. Il y a à la mosquée, dans n'importe quelle mosquée, il y a le ftor, justement. Il y a le repas de la rupture du jeûne de la journée du Ramadan. Ça permet d'unir les gens. Ça permet de se rassembler. Talawih, les prières de nuit.
quand il y a les prières de nuit, etc., alhamdoulilah, les gens viennent en masse, et ça permet d'unir encore plus les gens, etc., la société, le partage, les gens s'invitent, etc., les repas sont, il y a des repas collectifs dans les mosquées ou dans les associations, etc., ça permet encore pour plus d'unir et de rapprocher les gens, le mois du Ramadan, qui est un rappel une fois dans l'année, et qui permet d'augmenter la foi aussi, la science, le rappel, clôturer le Coran, etc. Donc tout est calculé en islam, subhanallah azim. Tout est calculé pour une vie spirituelle, intellectuelle, la recherche de la science, la fraternité, et l'élève intellectuel, spirituel, fraternel, alhamdulillah, personne n'est oublié en islam. Le pauvre a son droit, les personnes vulnérables ont leurs droits, les femmes ont leurs droits, l'homme a son droit, le mari, l'époux, l'épouse, les enfants, les personnes âgées, on ne les jette pas à la maison. Tout le monde a son droit et tout a été planifié, codifié par la charia, par la loi d'Allah Ta'ala, qui est du Seigneur de l'univers, qui a aucun intérêt. Car tous les politiciens, les gouvernements ont des intérêts, dont des lobbies sont soumis à des lobbies, des intérêts, des conflits d'intérêts, etc. Mais Allah Ta'ala, il n'a aucun conflit d'intérêts. Allah Ta'ala est le Seigneur de l'univers. Allah Ta'ala est le roi des rois. Subhanallah. Donc la loi d'Allah Ta'ala est parfaite pour nous. Elle a été descendue. Il y a justement, elle est pour toi, c'est une solution dans ta vie. Subhanallah. L'islam est une solution dans ta vie. Allah Ta'ala te demande pas Allah Ta'ala ne te demande pas de réfléchir selon ta raison erronée ou selon ton opinion. Mais Allah Ta'ala te donne la solution à ton problème. Subhanallah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donne des solutions à toute problématique dans la société pour une harmonisation, une fraternité et une osmose parfaite dans la société pour te sauver et gagner dans ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.